Ok. Bonjour, bonjour, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous en ce jour béni de faveur et de grâce. C'est votre serviteur ce matin. Je veux qu'on étudie ensemble et voir ce que Dieu a préparé pour vous et aussi pour moi. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est très important. Et vous savez, on va parler de quelqu'un qui a marqué sa génération et Dieu l'a utilisé puissamment et par la foi il a dominé, il a régné. Et cette personne, on va parler de lui et aussi on va répondre aussi à certaines questions et je crois que le Seigneur est fidèle. C'est très important au nom puissant de Jésus. Regardez un peu 1 roi 17. Un roi 17 qui parle d'Élie le prophète. Regardez un peu au verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Voilà. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Vous savez, à chaque fois, nous les serviteurs de Dieu, quand on veut parler, Dieu m'a dit, Dieu a dit, ainsi par l'Éternel. Ils ne vont jamais dire, je dis. Ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas au Saint-Esprit qui est en eux. Ils ne croient pas à Dieu Tout-Puissant qui les a donné la grâce qui est en eux. C'est pourquoi quand Paul parle, il dit, je parle parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi. Vous voyez, Élie a déclaré une parole forte. Une parole forte devant le roi Akab. Et il a dit à Akab, sinon à ma parole. Et Dieu a accordé cela. Parce que Dieu sait que Élie, là, il est son serviteur. Dieu sait que Élie, il a mandaté Élie comme prophète. Donc quand Élie parle, là, Dieu agit. C'est très important. Vous voyez, non? Regardez Élie. Regardez la mission qu'il va accomplir. Il rencontre le roi Akab. Et il va dire à Akab, ces années-là, ces années que nous voyons, la pluie ne va pas venir. Vous voyez, la pluie ne va pas venir. Pas une seule année, plusieurs années, la pluie ne va pas venir. Et si la pluie ne vient pas, l'eau va manquer. Mais si l'eau manque, il y aura beaucoup de la sécheresse. Et la famine va venir. Les gens vont avoir des problèmes. Tu as vu, non? Et Dieu a accepté la parole qu'Élie a dit devant Akab. Dieu a accepté. De toi et moi, si les gens n'ont pas bu l'eau et qu'ils meurent, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont morts comme ça. Mais Dieu a accepté la parole d'Élie pour dire que Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Si les gens vont mourir parce qu'ils sont dans leur mauvaise voie, ce n'est pas le problème de Dieu. Si les gens vont mourir parce qu'ils ont abandonné l'Éternel des armées, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que même une seule personne qui le craint, qui a sa faveur et sa grâce, s'il parle et qui déclare, Dieu lui doit agir. Vous n'avez pas vu Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a dit, Abraham était en train d'intercéder pour eux, Dieu a dit, s'il y a une seule personne dans cette nation qui me craint, je vais annuler la mort. Je vais amener la délivrance. Vous n'avez pas vu ça? Dieu, là, il est Dieu. Mais regarde, vous voyez, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, à ses mots. Donc Élie a parlé, c'est-à-dire qu'Élie a bloqué le ciel. La pluie ne doit pas venir. Il a bloqué le ciel devant le roi. Maintenant, Dieu, comme Élie a bloqué le ciel, Dieu sait que Élie, là, lui doit manger. Tout le peuple qui est là, c'est Dieu seul qui a vu que Élie, là, il doit manger. Il doit boire l'eau. Mais et les autres? Les autres qui sont là-bas, là. Dieu n'a pas pensé à eux. Il a pensé à son serviteur Élie, qui doit manger, qui doit boire l'eau. Dieu lui dit, regarde où Dieu l'envoie. Dieu lui dit, dirige-toi vers l'Orient.
et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Tu boiras. L'eau du torrent, en temps normal, on ne boit pas. On ne boit pas. Vous voyez. Mais Dieu dit, tu vas boire. Tu vas boire. Vous voyez. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ah. Donc maintenant, là, les corbeaux, ce sont les oiseaux impurs. L'eau là même, c'est une eau impure. On ne boit pas. Corbeau même, il est impur. Donc l'eau là, Dieu va ordonner à Élie de boire. Corbeau, Dieu va ordonner à Corbeau d'envoyer la nourriture à Élie pour manger. Son serviteur. Dieu va prendre soin de son serviteur. Alors que c'est son serviteur là-même qui a commandé et à ce que la pluie soit arrêtée. Et Dieu aussi a accepté. Maintenant, si Dieu a accepté en temps normal, lui le prophète et le peuple d'Israël doit rester là jusqu'à ce que le prophète déclare que la pluie vienne. Mais comme Dieu sait que il a commandé et lui Dieu l'a agi, si son serviteur reste là, il va avoir soif lui aussi. Il va avoir faim. Donc Dieu lui donne un chemin. Il dit, mon serviteur, va quelque part là-bas. Là-bas, là. L'eau qui est là-bas, là. Tu vas boire. Il y a les corbeaux qui vont venir. Ils vont te nourrir, tu vas manger. Tu es mon serviteur. Il prend soin de toi. Il sait comment prendre soin de toi. C'est pour te dire, mon frère, Dieu a un plan merveilleux. Comment il va prendre soin de toi, ta maison, ta famille. Comment il va te libérer. Dieu, là, il a un plan merveilleux pour tout. Il est Dieu. Il peut même utiliser des gens qui sont impurs. Des gens qui ne le connaissent pas pour te visiter. Il a utilisé corbeau, un animal impur, pour nourrir un oin. Un oin qui est rempli d'onction. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, apôtre, docteur. Même tu es chrétien. Tu crains Dieu, tu crains le Seigneur. Ne te décourage pas. Il y a un temps favorable. Dieu va utiliser des personnes, des milliardaires de ce pays, des millionnaires de ce pays, qui ont des richesses. Ils vont venir prendre soin de toi. Ils vont te donner une maison, tu vas dormir. Ils vont te donner une voiture, tu vas conduire. Ils vont t'apporter la nourriture. Dieu, il va les utiliser. S'il a utilisé un corbeau pour nourrir un oin, toi aussi tu as son esprit. Il va utiliser des personnes pour te nourrir parce que tu es son oin. Que cela t'accompagne au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Tout montagne, tout fléau qui t'empêche d'aller jusqu'au bout est brisé et détruit au nom puissant de Jésus. Regarde, suivez-moi. Suivez-moi, on va quelque part. Regardez. Regarde quelque part. C'est très important. Jean 14. Regarde. Verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi Dieu, je vais le faire. Au nom de Jésus, Dieu va le faire. Il va le faire. Vous voyez, si vous demandez... Bon, parfois, les gens demandent, ils ne voient rien. Les gens demandent, ça ne marche pas. Bon, ça va dépendre de ta manière de vie. Ta manière de marcher avec Dieu, là. Si ça ne correspond pas à ce que Dieu te bénit, il faut revenir à la voie, à la raison. Vous n'avez pas vu les enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir quelque part pour aller quelque part. Arriver quelque part, ils ont abandonné eux les dieux. Et ils ont trouvé des dieux des étrangers. Ils sont allés se prosterner, l'adorer. Dieu les a abandonnés. Mais quand ils mouraient, eux-mêmes ont vu que c'est parce qu'on a abandonné l'éternel Dieu qu'on est en train de mourir. Ils sont revenus voir Jésus pour dire, ah Jésus, on meurt trop. Nos enfants tombent malades. Nos bœufs meurent. Nos brebis meurent. On ne comprend rien. Mais quand on a imaginé, on a vu que le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte jusqu'à Canaan, on l'a abandonné. Jésus, prie ton Dieu pour nous. On veut revenir à la raison. C'est comme ça. Revenez à la raison. Quand vous savez que vous avez pris un chemin
Et arrivé un moment, c'est compliqué. La maladie a pris le dessus. Les morts par-ci, par-là. Les problèmes, le renvoi du service. Tout le monde t'accuse dans ton travail. Dans ton foyer, il n'y a pas de respect. Les enfants ne te respectent plus. Malgré ton argent. Reviens à la raison. Revenez à la raison. Il y a un seul Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, comme médiateur entre l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ, il a payé le prix pour toute l'humanité. Et c'est Jésus qui est assis sur le trône de gloire. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un révérend. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône de gloire. Et nous tous, nous proclamons le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de proclamer, mais il s'agit de pratiquer cela. Tu proclames le nom de Jésus. Et puis tu ne vis pas de ce qu'il dit. Et puis après, tu vas avoir quoi? Vous voyez, prends un exemple toi-même. Le travail que tu fais là, c'est quelqu'un qui t'a confié le travail. Si tu vas au travail comme tu veux, si tu fais le travail comme tu veux, on va te renvoyer, on ne va pas te payer. C'est la même chose Dieu. Tu as compris? Dieu, tu l'as choisi. Si tu prends Dieu comme tu veux, si tu prends Dieu comme tu penses, tu ne crées pas, tu ne marches pas dans ses lois, dans ce qu'il dit, il ne va même pas s'occuper de toi. Il ne va même pas te regarder même. Vous voyez, non? Donc si tu veux que Dieu te bénisse, sois d'accord avec Dieu. Quand tu es d'accord avec une personne, ça marche. Quand tu n'es pas d'accord avec une personne, rien ne va marcher. Tu vas faire beau rien. Tu vas tout faire rien. Vous voyez, c'est très très important. Il y a les gens, ils veulent couvrir les erreurs par les offrandes, les dîmes. C'est pourquoi il y a certaines églises, quand ils apportent les dîmes, les offrandes, les dons, les pasteurs, au lieu de dire la vérité, ils cachent la vérité. Il n'est pas dit la vérité parce qu'il sait que si je lui dis la vérité, il ne va pas vouloir donner la dîme encore, il ne va pas donner ses offrandes. Et puis après, s'il ne donne pas sa dîme, tu lui dis la vérité, il ne donne pas sa dîme, Dieu aussi ne va pas le bénir. Et si Dieu ne le bénit pas, toi aussi, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va utiliser quelque part des personnes pour venir te donner ta dîme. Tu n'as pas vu? Il dit, même je vais susciter, il dit, si les gens ne le font pas, je vais susciter des pierres. Alléluia. Je vais susciter des pierres pour le faire. Dieu, là, il est puissant. S'il a suscité un corbeau pour nourrir son oint, son prophète, il est capable de tout. Il est Dieu. Vous voyez, c'est très important. Donc, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Moi, tu sais, moi, là, quand je vais parler, je proclame et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui est à moi, là, cela va se réaliser et ça se réalise. Moi, je n'ai pas à faire de ainsi par l'Éternel ou bien Dieu. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a déjà localisé. Il m'a déjà donné son esprit. Il m'a déjà oint. Il m'a déjà donné sa puissance. Il m'a dit, vas-y avec. Maintenant, je dois être dans la lignée. Je ne dois pas sortir de la lignée. Je dois être dans la voie. Et puis maintenant, je proclame. Comme un Paul. Paul était tranquille. Il proclamait sans problème. Paul n'avait pas de problème avec quelqu'un. Il proclamait. Quand on l'a arrêté, il dit, c'est pour Dieu, non. Je suis prêt à mourir. Il n'y a pas de problème. Il proclamait. La puissance de l'évangile, c'est une puissance où on doit proclamer l'évangile. On n'a pas besoin de proclamer l'évangile pour faire du bien à des personnes. Mais on a besoin de proclamer l'évangile pour faire du bien au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veut sauver des âmes. Ce matin, je déclare que toute prière que tu vas adresser à Dieu, et toute prière même que tu as déjà adressée à Dieu, il n'y a pas eu de réponse. Par la puissance du Saint-Esprit et que le message que tu écoutes te localise, afin que Dieu même exauce tes prières au nom puissant de Jésus. Si Dieu a écouté les prières d'Élie, il a accordé la promesse d'Élie, Dieu va accorder cette promesse que je déclare maintenant sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ah, moi il m'a oint là. Il m'a oint pourquoi? Il m'a donné son esprit. Il m'a donné son esprit pourquoi? Ce n'est pas pour t'aider. Ce n'est pas pour aider le pays. Ce n'est pas pour aider les familles. Alors, si c'est pour cela, reçois la grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays empoisonné, n'est pas un pays utilisé par des mystiques, un pays utilisé par la Rose-Croix, le pouvoir des mystiques, le pouvoir des sectes. La Côte d'Ivoire est un pays utilisé par l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a béni la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui règne sur la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié, au temps du fouet, le fouet avait une alliance en Israël. Il participait en Israël. Il donnait la dîme en Israël. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire est déjà bénie. Dieu l'a localisée. Vous voyez, non? Donc peu importe ce que l'ennemi est en train de faire là, il dit, Dieu a la victoire sur la Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, il a dit quoi? Moi, je ne suis pas étonné de ce qu'on voit aujourd'hui. Il a dit, dans les derniers temps, beaucoup de choses vont se présenter. Aujourd'hui, on voit ces choses se présentent. Ce n'est pas un problème. Mais si Dieu a dit,
C'est la prophétie là. Peu importe le temps, ça va se réaliser. Hein. Mais si Dieu a dit, et qu'il a dit que ces choses vont arriver, c'est arrivé, non. Le même Dieu qui a dit c'est arrivé là. Le même Dieu sait comment ça va prendre fin. Au nom puissant de Jésus. Reçois Côte d'Ivoire. Reçois Côte d'Ivoire. Reçois Côte d'Ivoire. Tout puissant des ténèbres, tous ceux qui jettent le trouble sur toi, la Côte d'Ivoire, je déclare que ces personnes-là, ils vont dormir la nuit, ils vont bien dormir, mais matin, ils ne vont pas se lever. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui mettent les problèmes sur toi, Côte d'Ivoire, la nuit, là, ils vont bien dormir. Mais matin, là, ils ne vont pas se lever. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui mettent les difficultés sur toi, Côte d'Ivoire, la nuit, ils vont bien dormir. Mais la nuit, matin, là, ils ne vont pas se lever. Au nom puissant de Jésus. Ils arrêtent maintenant le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Et que même, je déclare que l'ange de la mort, tu sais, Moïse, quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël, Dieu a dit quoi? Tuez l'animal, prenez le sang, mettez sur les potes devant les tours. Et quand ils ont fait, l'ange de la mort va passer. Mais l'ange de la mort qui va passer là, quand il va voir le sang marqué sur les poteaux de la maison, il va sauter. Mais là où il va là, s'il n'y a pas du sang, il va rentrer, il va tuer. Et l'ange de la mort est rentré partout, il a tué beaucoup de personnes, des nouveau-nés, les enfants, beaucoup, même les brebis, beaucoup sont morts en Égypte. Mais les enfants d'Israël là, il dit, même les chiens, même les brebis, aucun n'a été touché. Dieu est puissant. Pour vous dire que la main puissante de Dieu qui a délivré Israël va délivrer la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus. La main puissante de Dieu qui s'est souvenu d'Israël, cette main puissante de Dieu se souvient de la Côte d'Ivoire dans le nom puissant de Jésus. La main puissante de Dieu qui a fait sortir Israël en Égypte, dans l'esclavage, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la captivité. Il dit, cette main puissante de Dieu va faire sortir la Côte d'Ivoire dans les problèmes, va faire sortir la Côte d'Ivoire de la honte, va faire sortir la Côte d'Ivoire dans les difficultés, dans la maladie, dans la mort, va faire sortir la Côte d'Ivoire dans le non-accomplissement, au nom puissant de Jésus. Dans quelques temps, restez tranquille, on verra une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire meilleure, Côte d'Ivoire de bénédiction, de prospérité. Il dit, Côte d'Ivoire, il est développé, il sera développé, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne la santé, au nom puissant de Jésus. Vous tous qui êtes malades, je déclare la guérison totale dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, peu importe la maladie, je détruis les fondements, la base, au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui cherche travail, il sent dans mon esprit. Tu reçois le travail au nom puissant de Jésus. Tu as déposé tes dossiers quelque part. Il dit, il faut aller visiter là-bas. Il y a un travail pour toi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ça sur ta vie. Dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, je vais me marier. Tu veux te marier. D'accord. Il faut préparer d'abord le mariage. Tout se prépare. Au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas de maison, prépare à avoir une maison. Si tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas d'assiette, prépare tout ça là. Au nom puissant de Jésus. Il faut préparer tout ce qui on se prépare pour le mariage. Quand tu as tout préparé, tu dis, Seigneur, il a préparé tout maintenant. Même moi dans une union sacrée. Et Dieu va le faire maintenant. Au nom puissant de Jésus. On ne se lève pas comme ça pour se marier. On se prépare. Je déclare ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois la faveur et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.